peut-être cet autre chemin que nous dit Pluton, le chemin de l'intériorité, de jouer entre psy et spi, donc la spiritualité et la psychologie. Donc nous allons rester sur le domaine de l'astro-psychologique, autrement dit non divinatoire, simplement pour expliquer les choses de façon à évoluer en nous connaissant un peu mieux. Et ce soir, Pluton va nous permettre d'évoluer encore plus par la connaissance de nous-mêmes dans notre plus profond intérieur. On les a retrouvés en Finlande et en Norvège. Donc quand vous entendez quelquefois les gens vous dire ouais, les runes c'est celtique, pas tout de suite quoi. Peut-être qu'après, on va le voir, il y en a même en Amérique, mais on ne peut pas dire que les runes sont celtes. On peut dire qu'elles elles ont été aménagées par les cousins anglais, mais voilà, ou islandais, mais pas la création quoi. Hein. Le côté magique était réservé donc aux initiés et comme on le disait tout à l'heure pour Odin, il fallait faire le lien entre le ciel et la terre et c'est pour ça qu'on parle de les gens qui sont médiums. C'est pourquoi ils sont médiums. Ça veut dire quoi le mot médium? Ça veut dire qu'en fait ils font le lien entre ce qu'ils appréhendent, hein, leur inspiration, ils prennent en haut et ils le redonnent. Et c'est ça un médium, c'est celui qui est capable de se connecter avec le divin ou les forces, vous appelez ça comme vous voulez, pour les redonner. Alors bonjour et bienvenue pour ce nouveau tirage qui partira donc du lundi 18 jusqu'au dimanche prochain 24. Donc je souhaite toujours un bon anniversaire aux natifs des Scorpions puisque nous sommes toujours dans le mois de ces natifs de ce signe d'eau. Et sans plus attendre, nous allons commencer en direct de l'Aqueduc après un stage sur les présences invisibles. Nous allons donc procéder au tirage de cette semaine. Alors, pour les natifs du Bélier, le tirage de la semaine, le conseil sera le pendu. Peut-être un peu difficile pour les natifs de ce signe considéré comme très dynamique de devoir se poser un peu. Voyons plus en profondeur ce que l'on peut suggérer à nos amis Béliers. Cette semaine, amis Bélier, c'est une période de répit. C'est une période de repos ou de transition, peut-être vers les fêtes de Noël, durant laquelle il faut vous résigner à attendre. Peut-être que cette situation est bloquée, peut-être que cette situation est sans issue cette semaine, mais ne forcez pas, tout va s'arranger la semaine prochaine. En ce qui concerne les natifs du Taureau, le tirage de la semaine nous propose eh bien, une nouvelle transformation qui correspond bien au signe du mois, puisque la carte du jugement est forcément l'idée de revoir nos valeurs, de nous transformer. Donc voilà pour les taureaux. Cette semaine, les taureaux, une situation qui va probablement se redresser. Cet arcane du jugement révèle qu'il va y avoir quelque chose qui va se régénérer. Est-ce que ça vous parle? Faites un peu le point sur la situation en ce moment. Qu'est-ce qui, selon vous, pourrait prendre un nouveau départ sur des bases saines? Qu'est-ce qui, pour vous, va être l'occasion de remettre les compteurs à zéro pour repartir sur de bonnes bases, amis taureaux? Réfléchissez et je suis sûr que vous allez comprendre ce que je viens de vous dire pour ce nouveau tirage. Alors, pour les Gémeaux, cette semaine, le pendu, eh bien, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui vont devoir faire une pause. Peut-être qu'en ce mois qui précède l'hiver, il va falloir se poser un peu ou alors regarder les choses d'un autre sens. En tout cas, voilà pour les Gémeaux. Et si on cherchait quelques petites précisions?
Alors cette semaine, les Gémeaux, vous n'êtes pas en pleine possession de vos moyens. Il faut accepter cet état de fait. C'est un moment où vous pouvez absolument rien faire. Et il n'y a rien qui change. Ou en tout cas, vous ne faites rien pour que cela change. Peut-être que vous vous retrouvez aussi dans une situation de dépendance. Ou alors que vous payez des erreurs de la semaine dernière ou des mois derniers. Donc tout ça, ça fait que vous vous retrouvez dans une situation bloquée, sans issue, et vous ne pouvez rien changer la semaine qui vient. Donc l'idée, c'est d'attendre. Vous êtes dans une situation où il faut prendre votre mal en patience, rien de plus, rien de moins. Attendez, soyez patient, Gémeaux, même si ce n'est pas votre truc, alors peut-être parlez un peu moins. En ce qui concerne le signe du Cancer, cette semaine, en se reliant avec l'égrégore du signe des Cancers qui nous regardent, le conseil le plus adapté pour vous qui nous suivez, amis Cancer, sera l'arcane 13, l'arcane sans nom. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Comme dirait tout à l'heure un stagiaire, qu'est-ce que je dois couper? Eh bien, voyons cela pour les Cancers. Alors, amis Cancer, cette semaine, vous ne seriez pas victime d'un changement important, quelque chose de sans appel, qui va amener de toute façon quelque chose de neuf dans votre existence? Réfléchissez, regardez un peu la situation de cette semaine qui est en train de se profiler. Est-ce que vous n'aspirez pas à un changement? Est-ce que vous n'avez pas envie de changer quelque chose radicalement dans votre existence? Alors, peut-être que ça va aussi vous révéler la fin d'une situation, peut-être un peu brutale, quelque chose qui va s'arrêter, un état de fait, mais en tout cas, quelque chose qui sera sans doute salvateur pour vous, parce que finalement, l'arcane sans nom est une bonne carte. En ce qui concerne les lions, cette semaine qui va aller du 18 au 24 novembre, pour les natifs du lion, le tirage est, je crois, faut que je vous fasse quand même que je tire les cartes parce que c'est énorme. On tire que les mêmes cartes, donc l'arcane 20, donc le jugement. Donc je remets dedans. C'est assez impressionnant de voir que tout le monde tire les mêmes cartes. Donc les lions, le jugement. Alors les lions, avec la carte du jugement, il arrive que vous vous jugez vous-même parce qu'il y a personne d'autre qui sait exactement ce que vous méritez. L'essentiel de cette arcane nous dit un constat très simple. Il vous arrive ce qui vous ressemble. Autrement dit, nous ne nous connaissons pas forcément nous-mêmes si nous ne sommes pas capables de juger nos propres actes. Et je crois que ça, pour les lions, c'est quelque chose d'important. Ce qui signifie que nous ne pouvons plus penser ou dire une chose et en faire une autre. Vous devez être ce que vous pensez, ce que vous dites et ce que vous faites. Signe de la Vierge. Signe de la Vierge, l'amoureux. Ah, pour la Vierge, il va falloir peut-être faire un choix, ou alors peut-être j'ai une autre idée pour le signe de la Vierge. Alors cette semaine, les natifs de la Vierge, vous êtes probablement indécis et vous êtes partagés entre deux sentiments. Des sentiments contradictoires et qui vous obligent à vous déterminer à prendre une option. Il va falloir vous engager sur une des deux voies. Il peut s'agir d'une décision ponctuelle cette semaine ou carrément d'un choix de vie. Mais en tout cas, il faudra choisir. Pour le signe de la Balance, le conseil de la semaine sera la tempérance. Ah, il va falloir tempérer. Mais voyons cela plus précisément en accordant les forces, les énergies de la Balance avec celui de l'arcane de la tempérance. Alors tempérance, alors Balance, dans les deux cas, vous pesez le pour et le contre. Vous prenez la mesure de toute chose et de tous les éléments qui sont devant vous. Enfin, pas question de vous décider à agir, vous aspirez à ce que les courants circulent convenablement entre vous, entre les personnes au fond de vous. Peut-être que vous êtes plus réceptif aux idées de la semaine qui vont être nouvelles et peut-être insolites. Peut-être qu'il y a de la communication et vous êtes prête à exercer votre influence pour qu'il y ait une bonne entente, parce que la Balance n'aime pas les différends. La Balance est toujours un signe de tempérance. Comme quoi, on a l'impression que cette semaine, la Balance a trouvé son équilibre dans le jeu du tarot pour la semaine du 18 au 24 novembre prochain.
Les scorpions. Alors, en général, quand c'est son anniversaire, on a un cadeau. J'allais dire, quel est le tirage cadeau pour les scorpions? Je vous fais voir quand même que je tire du jeu. C'est tellement adapté à la saison, c'est tellement adapté au signe. Il faut vous transformer, il va falloir renaître. Victoire ou alors je vous souffle dans les bronches. Vous n'arrivez pas à vous transformer. Amis scorpions, voyons cela en détail. Alors les scorpions, cette semaine, quand vous regardez le personnage sur la carte du jugement, vous constatez qu'il faut être tel que vous êtes, c'est-à-dire juste avec la peau sur les os, c'est-à-dire vous montrer tel que vous êtes. Sans vos artifices, vous devez être vous-même. Laissez rayonner la lumière que vous avez en vous et n'ayez pas peur d'être tout nu, d'avoir cette honte. Essayez justement avec le jugement de discerner le vrai, le juste de l'injuste. C'est pas à l'extérieur que vous allez le trouver, c'est en vous cette semaine que vous saurez qui vous êtes vraiment avec cette idée-là de faire peau neuve. Pour les sagittaires, je fais voir un peu quand même le tirage. Pour les sagittaires, le conseil de la semaine, je vous jure que c'est vrai, le jugement. C'est incroyable, je ne sais pas, ça doit faire au moins 4 fois. Les sagittaires doivent aussi se transformer dans ce mois du scorpion. Je vais devoir affiner pour chaque signe quel genre de transformation il va falloir faire. Alors les sagittaires, vous savez que juger implique que vous êtes vous-même jugé parce que, ce que vous portez sur les autres ne sont jamais que le reflet de vous-même. Donc ça c'est une loi imparable, vous allez attirer ce que vous êtes ou encore ce que vous refusez de voir. Alors moi j'ai envie de vous donner un conseil. Il est bien temps maintenant de ne plus suivre le troupeau. Le temps est venu de mettre vos talents en lumière. La lumière, c'est le feu et vous êtes un signe de feu. Alors sortez du tombeau, sortez-moi de ce jugement. Vous êtes nés pour inspirer, pour ensoleiller la vie des gens. Alors qu'attendez-vous? Réveillez-vous, sortez de ce tombeau. Après le signe du Sagittaire, nous arrivons donc au signe du Capricorne. Et le Capricorne, donc je crois que je vais faire voir le tirage que je fais pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté parce que, attendez, je vois aussi le dos des cartes. Donc je vous fais voir, c'est un peu un exercice périlleux. Pour les Capricornes, je vais prendre cette carte-là et le monde. Ah, alors, est-ce qu'il faut changer de monde? Est-ce que ça va être un nouveau monde? Comment on pourrait interpréter le lien entre l'énergie de l'arcane 21, le dernier arcane du tarot, le monde, avec le signe du Capricorne, celui qui est le plus en haut du zodiaque. Alors, Capricorne, cette semaine, cette carte du monde signifie quoi? Grande joie, triomphe. Alors pour vous, ce n'est pas des mots que vous avez tendance à prononcer, mais vous êtes en pleine expansion. Vous avez des perspectives enthousiasmantes. Alors pour une fois, lâchez-vous et acceptez cette expansion, cette situation qui va être pour vous tout à fait possible. C'est le moment de tous les possibles. Vous avez beaucoup d'atouts, c'est ce que dit l'arcane 21 et les circonstances vous sont favorables. Bref, on en reparle la semaine prochaine, mais les Capricornes, vous serez comblés. À partir de dimanche prochain, vous vous retournerez, comme vous êtes du signe du Capricorne, vous allez voir le temps et vous saurez que vous avez vraiment profité d'une semaine très positive. Pour les Verseaux, alors pour les Verseaux, je vais remélanger parce qu'à chaque fois je vois le dos. Pour les Verseaux, je me connecte avec l'énergie des Verseaux. Le chariot. Je crois que c'est un peu la même carte que la semaine dernière pour les Verseaux. Donc les Verseaux, eh bien, il va falloir profiter de votre victoire et d'avancer sur le chemin, d'avancer avec de l'énergie, on va dire, aidée par un véhicule à moteur. Qu'est-ce que cela signifie ?
Alors j'espère que tous les Verseaux n'ont pas eu ce que j'avais pronostiqué la semaine dernière en vous disant attention, les roues du chariot sont embourbées, donc il se pourrait qu'il y ait des problèmes au démarrage. Et ben c'est arrivé pour moi puisque j'ai pas pu démarrer ma moto. En tant que Verseau, j'ai bien dit que ce tirage était tout à fait pertinent. Donc la voiture est partie sur le plateau direction le garage. Mais avec ce nouveau tirage du chariot, eh bien je vais quand même aller de l'avant. Je suis absolument déterminé à faire tous les efforts pour aboutir le plus rapidement à récupérer ma moto. Et vous, forcément, amis Verseau, eh ben vous allez être volontaire, vous serez audacieux et vous ne reculerez devant aucun obstacle. Et si ça se trouve, ça sera le prolongement pour vous de la semaine dernière. Alors bon vent, amis Verseau. Enfin, le dernier signe pour les poissons, le signe des poissons, qu'est-ce que l'on nous suggère comme conseil? Eh bien, le monde. Donc le monde, en ce qui concerne les poissons, cela signifie quoi si on essaye de faire une adéquation entre le signe et l'arcane tiré? Alors pour les poissons, un nouveau monde, vous allez peut-être sortir des océans et des mers et vous allez découvrir quelque chose d'une joie ponctuelle, peut-être un bonheur, peut-être la joie qui est en vous. En tout cas, ce nouveau monde est peut-être l'épanouissement. Cela peut coïncider pour la semaine prochaine à une période de votre vie où vous allez avoir de nouvelles perspectives. C'est ça le monde qui s'offre à vous, des possibilités d'expansion. Sur le plan psychologique, peut-être plus que jamais, vous allez avoir une ouverture d'esprit incroyable qui va vous permettre pour la semaine d'après d'appréhender une ouverture encore plus grande. Voilà, le monde va faire de toute façon pour vous appel à des situations qui impliquent le dépassement des limites. Alors, chez les poissons, il n'y a pas de limite, mais puisque vous êtes dans le monde où on parle des frontières, dans le monde, il n'y a pas de frontières. Donc, soyez ouvertes, explorez la semaine prochaine et vous nous direz vers où vous êtes dirigés pour la semaine d'après. Cette semaine, en résumé, on a eu 4 fois le jugement, 4 fois la carte 20, et après, on a eu 2 fois la carte du monde, soit le 21. Donc amusant que le 20 qui soit succédé au 21, on passe de 4 cartes identiques du jugement à 2 sur le monde. Et puis après, on a encore 2 autres cartes qui ont été faites s'agissant du pendu. Et le pendu, c'est l'arcane 12, c'est-à-dire l'inverse de l'arcane 21. La seule carte, le monde et le pendu, qui peuvent s'inverser. Donc, en résumé, cette semaine, nous avons eu des redondances avec 4 jugements, 2 mondes et 2 pendus. De quoi méditer. Après, vous pouvez le faire par signe d'eau. Vous avez eu l'arcane 13, 20 et 21, c'est-à-dire que vous avez eu au moins une fois le jugement à mi-eau. Sur le feu, 2 fois le jugement 20. Donc il va falloir sans doute vous transformer. La terre, 1 fois le jugement 20. Seuls les signes d'air ont été épargnés par le jugement et la transformation. Néanmoins, si vous faites certaines statistiques sur leur tirage, vous verrez qu'il y a beaucoup de choses intéressantes cette semaine. Peut-être de quoi faire un bonus. Allez donc savoir. Alors j'espère que ce tirage vous aura intéressé, vous aurez remarqué qu'il y a beaucoup de redondance, un petit peu comme si cet égrégore, on faisait partie de la même famille et que le tirage devenait de plus en plus identique pour nous tous. Et c'est pour ça que je vous invite vraiment à regarder par rapport aux maisons ce que cela signifie. Qu'est-ce que cela veut dire? La maison 1 égale le bélier, la 2 égale le taureau et ainsi de suite. Qu'est-ce que ça signifie pour vous quand vous faites le tour arcane et maison en ce qui vous concerne à titre personnel? Si ce tirage vous a intéressé, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner si c'est déjà fait, de faire circuler auprès de vos amis ce tirage afin que l'égrégore soit de plus en plus complété par des gens qui sont dans la même énergie que nous. On n'est pas dans le nombre, nous sommes dans la qualité, des gens qui pensent pareil que nous, qui ont ce même lien avec la spiritualité et avec l'énergie à la fois du tarot et l'énergie de l'astrologie. C'est avec grand plaisir que je vous ai retrouvé en direct de l'Aqueduc, le lieu où nous faisons nos conférences, nos stages et nos ateliers. Et si un jour ça vous dit, n'hésitez pas, vous retrouverez tout sur le site spiral.fr. À très bientôt et à la semaine prochaine. Au revoir.